Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Moi, je vais bien. Il y a du soleil, c'est super. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. C'est sur euh, les loueurs de maisons, location, vacances, etc. Mais plus expressément de Airbnb, parce que il y a une pénurie de logements et ça va de mal en pis. Donc on va voir ce qu'il en est, parce qu'il y a des restrictions qu'ils veulent faire, et pour les locataires et pour les, comment dirais-je, les propriétaires bailleurs. Donc est-ce que le Airbnb aura encore un bel avenir devant lui, ou est-ce que ça va s'estomper? Voilà, alors donc nous ferons une vidéo, un thème sur les logements, pénurie de logements et les locations, vacances, courte durée, et j'en passe. Alors nous allons prendre pour ce faire le grand été là, pour voir ce qu'il en est. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il y a une grosse pénurie de logements. Mais ça, c'est pas que la France, hein, c'est un petit peu partout. Hein, parce que moi, je regardais. Qu'est-ce que c'est ça? Médiocrité, célébrité, bon. Il y a une grosse pénurie de logements, mais ce n'est pas qu'en France. Hein, c'est partout. On a l'impression que c'est presque mondial. Alors, les cartes, le grand été là, merci de nous ouvrir les yeux et de nous dire qu'est-ce qu'il se passe, parce que le gouvernement est en train de prendre des restrictions, des changements, des mesures, de grandes mesures, hein, pour pallier à cette carence de logement. Donc on va voir ce qu'il en est avec Airbnb. Ils sont vraiment visés, eux, hein, les autres aussi, mais plus expressément Airbnb. Parce que depuis qu'ils sont là, c'est vrai que ça fait plus d'une quinzaine d'années, bientôt 20 ans, ils ont pris une ampleur gigantesque. Et là, c'est vraiment crucial pour les locataires, pour tout le monde, quoi, parce que personne ne trouve de logement en France, dans l'Europe, même aux États-Unis. Certains maires ont dû prendre des dispositions drastiques pour pallier à cette pénurie de logements, et ce que Airbnb engendre avec ses locations courte durée, longue durée, mais pas pérennes. Voilà, vous voyez. Donc on va voir. Alors qu'est-ce qu'il en est? Merci les cartes de nous dire qu'est-ce qui va se passer. Fille faible, et puis là, profit. Ben oui, de toute façon, ils en tirent profit. Hein. Ça, pour profiter, ils font des comment dirais-je, des bénéfices colossaux. Et ça fait comme les GAFAM, quoi, en fait. Ça fait exactement comme le... Mais là, c'est au niveau de la location. Et les gens ont de plus en plus de mal à se loger. Et ça entraîne une pénurie, mais colossale. Et ce n'est pas bon du tout pour la société, pour nous. Hein. Enfin, je veux dire, pour le peuple. Et là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Est-ce que Airbnb, c'est la fin de ce genre de location courte durée ou location vacances? Quel est l'avenir pour Airbnb dans tout ça? Alors, donc, on va voir. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. Il y a une explosion quand même, hein, avec Airbnb. Il y a beaucoup moins de logements sur le marché. Hein. Il y a vraiment la pénurie. Hein.
Ben, là, ils ont fait fortune et ils continuent à faire fortune, hein. C'est colossal, hein. Le chiffre qu'ils font, c'est c'est vraiment colossal. Les domestiques. Bon, c'est vrai qu'ils ont ils gagnent un argent fou. Ça s'est agrandi d'une manière phénoménale. Phénoménale, mais moi, pour le moment, ça stagne, hein. Comment dire, le succès qu'ils ont s'emmène quand même le- la pénurie la misère et la pénurie de logement pour certains, parce qu'il y en a qui sont obligés de loger, enfin je veux dire, il y en a qui sont exclus et qui dorment dehors, ils n'ont pas où habiter, ils n'ont pas de travail non plus, il y en a d'autres qui ont du travail mais qui n'ont pas de logement. Il y a un grand profit et ce n'est pas près de s'arrêter. C'est vrai que le gouvernement essaye de trouver des solutions rapides pour pouvoir étayer cette hémorragie. Mais là, pour le moment, je ne vois pas de solution fast, immédiate. Alors, ils vont essayer de... Alors, l'opulence, là, c'est vrai que pour les parents, c'est pas... C'est difficile, hein, pour les couples, hein, c'est vraiment difficile, hein. On va en mettre partout parce que... On va mettre une carte un petit peu... On va toutes les recouvrir, voilà. Ouais, mais le Airbnb a toujours de beaux jours devant elle, hein. Ça va pas devant lui ou devant elle, Airbnb, oui. Ils ont toujours de bons jours, hein. Ils vont essayer de les encadrer pour que ça aille mieux, mais je ne pense pas que dans l'immédiat, euh, il y aura une amélioration. Ils gagnent tellement d'argent qu'ils s'en foutent un peu. On a l'impression qu'ils sont plus forts que la loi, qu'ils sont plus forts que le gouvernement. Vous voyez, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui décident. Ils ont tellement d'argent, ils engendrent tellement de bénéfices que on a l'impression que c'est eux qui mènent la barque, hein. Mais il y aura quand même un ralentissement, hein. Je vois que d'ici d'ici à un an, la donne va changer, hein. La donne changera. Il y aura toujours autant de voyages, mais peut-être qu'il y aura moins. Ils vont prendre des restrictions. Je vois que le gouvernement va mettre un terme. Enfin, je veux dire, il y aura un changement vis-à-vis des locations saisonnières. Et l'engouement qu'il y avait, elle va diminuer. Ça va diminuer déjà avec tous les licenciements, parce que je vois qu'il y a beaucoup de licenciements. Je vois ça là, ça m'arrive là. Donc les gens, ils voyageront moins, ils réserveront moins, parce que bon, ça c'est quand même un coût. Et je pense que ça va diminuer. Et le fait que, comment dirais-je, ils vont mettre des lois assez strictes pour les propriétaires, donc ça va les amener à revoir leur position et ils vont débloquer la situation. Mais le problème qui se passe, c'est que je vois que le propriétaire, il n'a pas envie de louer à long terme aux locataires à cause des lois françaises. Quand vous mettez quelqu'un chez vous, la personne elle ne paye pas le loyer, elle reste ad vitam aeternam.
On a l'impression que le bien ne vous appartient plus. C'est la loi qui décide de votre bien. Vous avez besoin d'argent. Quelquefois, vous avez acheté pour pouvoir louer, pour pouvoir rembourser votre crédit. Et là, vous ne pouvez plus. Il y a quelqu'un dedans qui ne paye pas son crédit et la loi empêche qu'on expulse la personne. C'est aussi pour ça que les propriétaires, comment dirais-je, ne louent plus aux locataires et préfèrent avoir des locations saisonnières, vacances, parce qu'ils savent que leur bien sera libéré dans un prompt délai. Si vous louez pour une semaine, 2 semaines, un mois, vous savez que vous allez récupérer votre bien. Mais lorsque vous louez un appartement à long terme, vous faites un bail de 3 ans, au bout de 6 mois, la personne ne paye plus de loyer, vous ne pouvez pas l'expulser. Vous avez fait un bail de 3 ans, il faut passer par la justice. Et la justice, elle est longue. Et entre-temps, vous devez payer le prêt. Donc le propriétaire, c'est pour ça qu'il ne veut pas et c'est pour ça qu'il y a une pénurie de logements parce que les propriétaires ne veulent plus louer aux locataires parce que c'est pas eux, c'est le locataire qui, enfin je veux dire, on donne raison au locataire, voilà. Quoi qu'il fasse, on lui donne raison. Alors, donc, vous avez acheté un bien, le locataire, il peut spolier votre appartement, il peut faire tout ce qu'il veut dedans. Vous avez tort vis-à-vis de la loi, vous n'avez même pas le droit de l'expulser. Il peut rester 10 ans dans l'appartement. Une fois qu'il rend l'appartement est dans un état déplorable. Vous ne pouvez absolument rien faire. Vous avez encore des frais pour remettre l'appartement en état. Vous comprenez bien que les propriétaires, ils n'ont pas envie de ça. Donc, c'est pourquoi il y a une pénurie de logements. Les propriétaires ne veulent plus louer aux locataires, ne mettent plus leur bien en location. Alors, on va voir, on va continuer. On va voir ce que ça donne. Est-ce que Airbnb a de beaux jours devant lui? Encore quelques années de fructification. Alors, bonnes idées, résistance, ils résistent. Hein, ah oui, on voit, hein, il y a l'argent là, qui est là, et là, ils ont encore un bel avenir devant eux. Hein. Ah oui, ils ont un bel avenir, ils résistent, hein, tant pis. Hein. Il y a de nouvelles idées qui arrivent, mais ils vont pas lâcher. Hein. Ils ne vont pas lâcher. Hein. Ça va être désastreux pour le gouvernement. Parce que, bon, moi je vois Saturne, c'est long. Ils font des illusions, mais non, les propriétaires, ils vont pas en démordre. Hein. Les propriétaires ne vont pas, il y a de la résistance, hein. Il y a de la résistance, les propriétaires ne vont pas en démordre, ça sera très long, le gouvernement va mettre des restrictions partout pour fermer la vanne, mais ça n'ira pas. Non, ils ne vont pas en démordre et les Airbnb et tout ce qui est consort, parce qu'il n'y a pas que Airbnb, hein, les agences, enfin je veux dire les plateformes de location saisonnière ont encore un bel avenir devant eux. Hein. Ils ont encore un bel avenir et la pénurie, elle va perdurer. Ça ira très mal pour le gouvernement hein, parce qu'ils sont en manque de logement. Ils feront ce qu'ils voudront. Ça sera très lent, mais comment dirais-je, les locataires... ils continueront à louer. Peut-être qu'ils loueront moins, une semaine, 2 semaines, un mois. Bon, peut-être qu'ils vont louer, mais pour 6 mois, pour 1 an maximum, des locations pas longue durée, mais allongées, prolongées, de 6 mois, d'un an, voilà, des choses comme ça. Mais pour faire ce qu'ils faisaient avant, location, un bail de 3 ans renouvelable, il n'y aura pas ça, hein, pas dans l'immédiat. Tant que le gouvernement ne changera pas sa politique,
tant que le gouvernement ne fera pas de façon à ce que le propriétaire il ait raison quand un locataire ne paye pas son loyer, qu'on puisse l'expulser en temps et en heure bien vite, rien ne changera. Ça sera très 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 difficile pour le peuple de trouver un logement. Il y aura une crise du logement. Ça peut finir en conflit. En conflit. Donc, je vais prendre le tarot de Marseille revisité. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour cette pénurie de logements qui ne cesse de s'accroître? Comment ça va se terminer tout ça? Qu'est-ce qu'il y aura? Comment? Parce que c'est pas possible. Les gens n'arrivent pas à se loger. Des logements sociaux, il y en a plus. Il y a une crise dans l'immobilier. Il y a beaucoup d'artisans dans le bâtiment qui ferment. Même les grosses structures ferment. Les gens, le squat, il y a tout ça. Hein. Oui, pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution pour le moment. Hein. Il y a le fou là qui est là, enfin, je veux dire, les Airbnb et tout ce qui s'ensuit, Airbnb, HomeAway, Booking. Enfin, Booking, c'est plus les hôtels, mais enfin, ils font un petit peu aussi de la location appartement. Abritel et tout ce qui s'ensuit, ça va continuer, les locations de vacances, mais les propriétaires, pour le moment, et l'État, c'est un gros souci pour l'État. Hein. Ils n'ont pas d'argent pour faire des logements sociaux. Et tous les appartements qui sont libres, eh ben, c'est pour les vacances et courte durée. La justice qui est là avec le chariot. Hein. La roue tourne, mais ils sont des illusions. Hein. Ben, là, il y aura des conflits, il y aura il y aura des conflits, il y aura un gros conflit pour qu'il y ait du changement. Ça va pas être facile. Ce sera pas du tout facile, mais il y aura des conflits. Il y aura des conflits, il y aura un chavirement de la situation, mais ça va pas se faire tout de suite. Hein. Et croyez-moi, il y aura encore beaucoup de monde à la rue. À la rue, il y aura énormément, le peuple sera à la rue. Hein. Il y aura beaucoup de gens sans logement. Il y aura une grosse crise, enfin je veux dire un gros conflit par rapport au logement. Et ils vont trouver une solution, mais vraiment sur le tard. Mais vraiment sur le tard. Tant qu'ils ne vont pas changer leur politique, ce problème va perdurer. Et Airbnb a toujours de longs jours devant lui, hein, lui et les autres. Hein, enfin, je veux dire, parce que c'est la même chose. Bon, moi, je ne cite que Airbnb, mais vous savez qu'il y a d'autres. Il y a HomeAway, il y a Booking, il y a Abritel. Enfin, je veux dire, toutes ces grosses plateformes pour les locations saisonnières ou vacances. Les propriétaires, ils resteront là, hein, sur cette... ils vont maintenir le cap là-dessus. Hein. Ils ne voudront pas louer aux locataires parce que c'est trop contraignant, c'est trop de stress. Le locataire n'a pas est confronté comment dirais-je, au chômage. À la perte d'emploi. Quand il y a perte d'emploi, ça veut dire que bon, ben, diminution de revenus. Et ensuite, après, bon, ben, le locataire, bon, il ne pourra pas payer son loyer.
Et les soucis vont commencer pour le propriétaire. Alors, tout le monde regarde de la façon dont il va comment dire, s'en sortir. Hein. C'est dans ce sens. Donc moi, je vois que ce n'est pas encore la fin des plateformes de réservation, de location à courte durée de vacances ou saisonniers, une location saisonnière à courte durée. Ce n'est pas la fin, il y en aura encore. Et qui plus est, là, vous savez que là, il y a, comment dirais-je, les Jeux Olympiques là, qui vont arriver bientôt. Il y a quand même Airbnb, heureusement qu'ils sont là quand même, ces plateformes, parce que il y a plus de 15 millions de personnes qui vont se déplacer sur la France pour les Jeux Olympiques. Où est-ce qu'on va les mettre? Il n'y a pas assez d'hôtels. On est bien content de trouver ces plateformes pour pouvoir loger ces gens. Donc, on ne peut pas mettre un terme à ça. Et le gouvernement, il faudra qu'il trouve une solution de façon à ce que le locataire soit moins protégé. Dans la mesure où le locataire sera moins protégé, eh ben, je pense qu'il y aura plus de location à long terme. Hein, le propriétaire, il va lâcher du lest. Parce que bon, il saura que s'il y a un souci, qu'il peut récupérer son bien. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors donc le gouvernement fera ce qu'il veut, mais les propriétaires ne vont pas se laisser faire. Hein. Ils ne vont pas du tout se laisser faire. Et là, les plateformes de location courte durée ou les locations saisonnières ou Airbnb, ils ont encore quelques années à pouvoir, comment dirais-je, à tirer profit. Hein, c'est pas du tout la fin, hein, au contraire. Hein. Au contraire, ce n'est pas du tout la fin. Et là, je vois qu'il y aura un gros conflit par rapport aux gens qui vivent dans la rue, qui sont sans domicile fixe. Il y aura un très très gros conflit. Il faudra que le gouvernement trouve une solution incessamment, parce que bon, sinon, ça finira en rixe. Hein. Ça finira en rixe, parce qu'il y a trop de gens qui sont à la rue. Et ça, c'est la politique hein, qui veut ça. Tant qu'ils ne vont pas changer de politique, on sera dans un conflit incessant. Eh bien, écoutez, voilà, je vous souhaite de passer un excellent dimanche, une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en fin d'après-midi, une bonne matinée pour les autres, une bonne soirée pour ceux qui vont se coucher, parce que sur Internet, la planète, enfin, je veux dire, il y a du monde partout. Enfin, je veux dire, il fait nuit d'un côté, il fait jour de l'autre, etc. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, quel qu'il en soit, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de transmettre, hein, de mettre un pouce pour que le robot de YouTube puisse me maintenir sur la chaîne, parce que je suis nouvelle hein, quand même, ça fait pas très longtemps que je suis là, ça fait même pas un an. Je fais des vidéos de temps en temps lorsque j'ai le temps, quand je le peux. Et puis, surtout, pour recevoir aussi la notification de mes nouvelles vidéos, nouveaux thèmes, quoi. Et si vous voulez que je regarde quelque chose pour vous, eh ben, vous m'envoyez un mail et puis vous me le faites savoir. Et puis, je ferai un thème sur ce qui vous préoccupe. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, je vous dis à la prochaine. Et puis, je vous souhaite... je vous envoie plein d'ondes positives à toutes et à tous. Au revoir, à bientôt. Merci.